premièrement, c'est qu'il y a différentes générations parmi les aînés. Et on a, chez nos plus âgés, il y a une crainte de vivre sa citoyenneté, il y a une crainte de parler, il y a une peur de subir des conséquences qu'on utilise sa voix. Ma génération d'aînés, on n'est plus gênés. On parle, on prend notre place, toute notre place, pas plus que notre place, mais toute notre place. Mais souvent, les instances décisionnelles n'entendent pas nécessairement, ne créent pas cet espace-là. Il y a d'abord et avant tout l'agisme qui est partout, l'agisme systémique, l'agisme qui est dans la culture, l'agisme individuel également. Donc, le fait de se retirer puis de ne pas être partie prenante, d'être un citoyen, une citoyenne engagé, c'est un des obstacles qui ne permet pas cet épanouissement-là des aînés dans leur communauté. Parce que dans les foyers de soins, il n'y a pas de politique qui prend en compte mes besoins. Pour bien vivre sa vie, il faut tenir compte de sa culture, il faut être respecté, mais le racisme dans lequel on vit au quotidien fait en sorte que je commence à voir ça venir dans les foyers de soins. Mais il faut qu'il y ait des politiques publiques qui tiennent compte de ces besoins à ce moment ici. Village culturel, et puis c'est un projet qui était en partenariat avec le regroupement des aînés et Réseau Santé pour amener des activités culturelles francophones dans les foyers de soins de longue durée. On y amène de la musique, des arts. Toute ma vie, j'ai travaillé dans le milieu associatif. Maintenant, les jeunes que j'ai animés dans mes premiers jobs au travail ont 60 ans. Maintenant, je participe à un événement sur les aînés, mais aussi je collabore à un projet qui aura lieu en 2026. Il faut leur donner des occasions, mettre ces occasions-là à leur disposition. Souvent, nos aînés cherchent juste ces opportunités-là, mais elles ne sont pas à portée de main. Donc, les mettre à la portée de main et surtout les valoriser dans leur engagement. Donc, on voit les personnes aînées impliquées énormément et on ne sent pas cette reconnaissance-là envers eux. Donc, pouvoir justement les reconnaître dans ces engagements-là, ça serait un plus. Les différentes communautés francophones ont plusieurs opportunités de pouvoir s'impliquer, que ce soit au niveau des arts, au niveau de la musique, au niveau de l'histoire. Alors, il y a plein d'organisations, il y a plein d'opportunités qui sont disponibles en Alberta, du moins pour pouvoir partager sa francophonie, pouvoir raconter qui on est, partager son histoire, partager ses expériences, pour qu'à la fin, avoir une francophonie qui est beaucoup plus vivante.